Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar sur Maritima TV et sur Maritima Radio. Notre invité aujourd'hui, c'est une très jolie voix, une très belle personne aussi. Bonjour Zikaï. Bonjour Gilles. Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Ouais, merci de m'avoir invité. Puisque tu viens d'un petit peu loin, on va dire, pas si loin que ça, hein. Tu es du Vaucluse. Ouais, c'est ça, je suis du côté d'Avignon. Avignon, très jolie ville. Ouais. La cité des papes notamment. Hein. Ouais. Tu es originaire de où tu as grandi à Avignon? Tu es né à Avignon ou tu es... Je suis né à Grenoble, j'ai grandi dans les hauteurs de Grenoble, dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Puis quand j'avais 7-8 ans, on a déménagé dans le sud. Et du coup, on a fait un petit peu les villages du Petit Luberon jusqu'à ce que, avec mes études de musique, j'atterrisse du côté d'Avignon vraiment. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait une petite école pro pendant 3 ans qui s'appelait Pro Musica, qui a fermé depuis, qui était à Monteux. Et ensuite le conservatoire d'Avignon pendant 2 ans pour terminer les diplômes que je voulais avoir. Tu es intermittente ou tu as un boulot à côté de la musique? Plus maintenant, plus de boulot à côté et je suis très contente. Et je suis intermittente depuis l'été dernier. Du coup, c'est mon premier hiver vraiment relax par rapport à ça, où je peux du coup me permettre de passer vraiment du temps sur ma musique sans stress. Zikaï, c'est un joli nom, c'est ton véritable nom? C'est mon prénom. Parce que tu es originaire de la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ça. Mon père est de Côte d'Ivoire et ma mère française. Et ma mère tenait à ce qu'on ait des prénoms ivoiriens, mon frère et moi. Très joli, Zikaï. Quand j'ai écouté ton EP, que voici, que l'on présente, dédicacé en plus, hein, je te remercie, avec un joli soleil. Hein. J'ai été, détendu, apaisé en écoutant ta musique. Ah, bah c'est intéressant, ça me fait plaisir. Et ça me surprend pas forcément, mais ça me fait plaisir parce que je pense que sans le faire exprès... C'est vraiment le ressenti que j'ai eu quand on écoute... Ouais, mais sans le faire exprès, je me retrouve à écrire les chansons dont j'ai besoin moi-même. Et là-dedans, mine de rien, il y a beaucoup j'ai besoin de beaucoup de sérénité, de calme et de ressentis qui font du bien et aussi de lumière. Et du coup, cette EP, j'avais besoin de différentes facettes, mais en tout cas qui vont vers le fait d'aller mieux, quoi. Quand tu l'as écrit, quand tu l'as composé, tu as aussi besoin de calme, d'avoir un environnement calme? Ouais. Je suis incapable pour le moment, en tout cas, d'écrire avec d'autres personnes autour de moi. Donc, je suis dans ma maison, dans mon village, très calme, avec ma bulle. Souvent, c'est le soir, je sais pas pourquoi. Et du coup, ouais. Musicien travaille souvent le soir, la nuit. Moi, en tout cas, ouais, c'est comme ça que ça marche le mieux, quoi. D'avoir une bulle et de rien qui se passe autour, quoi. Tu écris en français, tu écris en anglais, tu écris en ivoirien aussi, peut-être? Alors, j'écris pas en ivoirien parce que j'aimerais bien parler la langue de ma famille qui est le BT, mais comme j'ai beaucoup baigné dans les musiques anglo-saxonnes, du coup naturellement j'écris plus facilement en anglais. Après j'aime beaucoup le français, mais j'ai une exigence qui fait que pour moi soit une chanson le texte est bien, soit on la laisse de côté. Du coup il y a des chansons en français mais j'aime quand même le français. Et puis en espagnol, il y a ma première en espagnol là-dessus. Et puis en BT, mais il y en aura plus, mais les textes ne seront pas forcément écrits par moi directement. Alors la musique, tu disais, influencée par la pop anglo-saxonne, influencée aussi par les musiques africaines comme Johnny Clegg? Oui. Le Zoulou blanc? Oui, c'est ça, ouais. C'est maman qui écoutait ça aussi quand tu étais enfant? Ouais, c'est ça. Du coup, j'essaie d'observer et comprendre ce qui s'exprime à travers ma musique et le fait que je ne choisis pas forcément mes influences. Mais clairement, oui, ma mère écoutait essentiellement Johnny Clegg, les Pogo, Era, Daniel Balavoine, Céline Dion, mais globalement, voilà, autour de ces artistes-là. Et du coup, on a baigné énormément là-dedans. Et sans que je le veuille, ça me déplaît pas du tout. Sans que je le veuille, ça ressort effectivement dans mes chansons. Johnny Clegg qui d'ailleurs nous a quittés l'été dernier. Hein. Ouais. On va écouter un premier extrait de cet album, de ce EP 6 titres, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Hein. Non, et je voulais qu'il soit épuré. Et comme c'est vraiment mon tout premier CD, mon tout premier petit bébé album, et j'avais envie qu'il soit épuré et de pas partir dans tous les sens, tout ça. Donc il porte juste le nom Zikaï, qui décrivait très bien ce qui s'y trame dedans. On écoute un extrait de ce bébé album, ça s'appelle Sister, et on en reparle juste après. Zikaï, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima. À tout de suite. Oh no, no, we crossed the line. Oh no, he used his arms. Oh no, to beat you down. Oh sister, you're on the ground. Oh no, he made his own blood pour on the floor. Sister, sister, you've been bitten by your own father. Your father, I prayed and I prayed for him to behave. Will he cross that line again?
avec un extrait de cet album éponyme. Zikaï, notre invité aujourd'hui sur Maritima dans le Grand Bazar. J'ai regardé le clip, il a été tourné dans une sorte de carrière. C'est ça, c'est les carrières, donc c'est les carrières blanches. Ouais, brutes, froides, etc. C'est des carrières qui sont au Beau-de-Provence, mais c'est pas les carrières publiques. Et on a pu avoir accès aux carrières privées de cet endroit-là. Et parce que vraiment, cette chanson, quand je l'ai faite, je l'imaginais, il fallait ce côté froid et brut et en même temps épuré, mais voilà, cette rigidité un petit peu. Et du coup, ces carrières, elles sont magnifiques et j'y étais passée il y a quelques années et j'avais retenu ce lieu-là. Et du coup, là, c'était l'endroit vraiment bien pour ce clip-là. C'est juste à côté des cathédrales de Lumière ? C'est ça, ouais. Ok. Il y a d'autres carrières qu'on ne visite pas, là, qui sont interdites au public Oui, ça, c'est les carrières où ils les vraies carrières. Les carrières de pierre, tout ça, où ils font leur truc. Et du coup, il y a ces carrières qui ne sont pas du tout utilisées, mais qui sont privées. Et du coup, nous, on est allés là. Des carrières blanches avec des danseuses tout en blanc aussi. Ouais, ces danseuses, en fait, elles représentent... dans cette chanson, qui du coup, clairement, il s'agit d'exprimer les violences des hommes envers les femmes, tout ça. Ces danseuses, elles représentent l'aspect témoin de ces situations, mais qui peuvent se sentir impuissantes. Elles représentent aussi l'aspect l'aide et le soutien qui est nécessaire dans ces moments-là, tout ça. Et donc, l'aspect blanc, pour moi, c'est la pureté, ou le côté ange selon la perception qu'on en a et donc il fallait cette uniformité mais en même temps ce côté épuré et puis cette pureté qui puisse se dégager des personnes qui nous veulent du bien. C'est un groupe de danseuses et danseuses de Kolotumu. C'est ça, c'est l'association. Tu travailles régulièrement? Pas régulièrement, mais occasionnellement. J'aimerais bien que ça se reproduise, bien sûr. Et c'est l'association Kolotumu & Co, qui est basée à Baume de Venise, qui donne des cours de danse africaine superbes. Et du coup, c'est des personnes avec qui on a un lien qui est au-delà de la danse, bien sûr, et qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement et qui croient beaucoup en mon projet. Donc, c'est quelque chose qui m'aide. Et quand, du coup, j'ai fait les chansons Mama et Sister, forcément, j'avais envie de danse. Et forcément, c'est elles qui me sont venues en tête. Et c'était vraiment une expérience riche derrière la caméra, tout ce qui s'est passé, quoi. Mama, qu'on va écouter dans un instant pour terminer cette interview, c'est ta maman qui t'a inspiré cette chanson Oui, pas que, mais beaucoup. Mama, c'est le mélange entre ma maman et tout ce dont je suis reconnaissante, de tout ce que j'ai pu recevoir d'elle, la maman idéale, qui est dans mon imaginaire, et la maman que j'aimerais être. Et donc, c'est un petit peu un mélange de toutes ces choses-là. Et c'était un hommage important pour moi parce qu'il y a beaucoup de travail dans l'ombre du côté des mamans. Les mamans qui éduquent seules leurs enfants ou les grands-mères qui ont pu éduquer leurs enfants, tout ça. Et pour moi, c'était important que de reconnaître tout ce travail qui est fait. Et les mamans qui font de leur mieux avec leurs enfants, avec leurs erreurs, tout ça. Mais elles font le plus beau et le plus dur métier du monde. Mais vraiment, vraiment. Hein. Et du coup, c'est pas négligeable. Et puis, les enfants, c'est le monde de demain. Et du coup, bravo les mamans parce qu'elles font de leur mieux et qu'elles font pousser la génération future, quoi. Et le clip a été tourné sur une plage du côté des Salins de Giraud. C'est ça, ouais, qui s'appelle la plage de Piémençon, où on a passé une journée pour le tournage. Des concerts prochainement dans la région Zikaï ? Oui. Dans le Vaucluse, je crois. Oui, par chez moi, du coup. Sainte-Cécile-les-Vignes ? Ouais, c'est ça. Ma reprise, ce sera le 6 mars à Sainte-Cécile-les-Vignes, dans un petit café culturel qui s'appelle Le Petit Grain. Et après, il y a une date importante, en tout cas pour moi, le 18 avril, parce qu'il y a des belles surprises qui se passent à Baume de Venise, avec justement cet asso Kolotumu & Co de danseuses. Donc, il y aura des surprises. Et le 3 avril, je serai à l'Aquaba, à Châteauneuf-de-Gadagne. Et puis le 7 mai à L'Île-sur-la-Sorgue, mais je posterai tout en temps et en heure. Voilà, entre deux brocantes. Et toutes les infos sur ton Facebook, les réseaux sociaux, évidemment. Ouais, je mettrai tout. Zikaï était notre invité. Aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir, Zikaï. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Et on écoute donc, pour terminer cette interview, on écoute Mama sur Maritima. À bientôt. Au revoir. Mama, oh mama is proud. Now watching you mama, your mama is proud. Mama teaches mama, oh bless her, she's proud. Mama showing you mama, the woman is proud. Now looking, you're shining, you're shining, you're shining. Yeah, it's true.
shining, you're shining. Mama raised me on her own. Did her best as a single mother. Mama shines like the sunrise. Hey, it showed me how to embrace myself. Yes. Mama, look at me shining. Mama, look at me loving. Mama, look at me singing. Hey. Mama, look at me shining. Oh mama is proud. Oh mama, your mama is proud. Say mama, oh bless her, she's proud. Oh mama, the woman is proud. You're shining, you're shining, you're shining. Yeah, it's true. You're shining, you're shining. You're shining, you're shining. Oh, it's true. You're shining, you're shining. They see me walking, they all ask the same. How come you keep that smile on your face? Mama showed me how to smile every day. She made me see I can brighten people's day. Mama, look at me shining. Mama, look at me loving. Mama, look at me singing. Hey. Mama, look at me shining. Mama, oh mama is proud. Oh mama, your mama is proud. Say mama, oh bless her, she's proud. Oh mama, the woman is proud. Mama, oh mama, say mama, keep shining. Oh mama, keep loving. Mama, oh mama is proud. Oh mama, your mama is proud. Say mama, oh bless her, she's proud. Oh mama.